Bonsoir à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu notre Père Céleste vous fasse beaucoup de bien ce soir et qu'il vous visite là où vous vous trouvez. Qu'il vous visite dans vos maisons, qu'il vous visite dans les moyens de transport dans lesquels vous vous trouvez, qu'il visite votre soirée. Bien-aimés, je rends grâce à Dieu que vous puissiez vous joindre à nous ce soir afin de recevoir une parole à méditer pendant cette semaine, une parole qui va vous conforter dans votre conviction à suivre le Seigneur, une parole qui va vous restaurer, qui va vous apaiser et qui va vous conforter sur le chemin resserré dans lequel le Seigneur vous a mis. Que Dieu vous accorde ses grâces dans votre foyer, dans votre quotidien et dans toutes vos entreprises. Que la paix du Seigneur soit votre partage en ce moment et que la joie du Saint-Esprit abonde dans vos cœurs. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la parole du Seigneur est comme une lampe à nos pieds. Elle éclaire notre sentier, elle éclaire notre marche chrétienne et elle nous conforte sur le chemin resserré sur lequel nous nous trouvons, chemin qui nous mène à Christ notre Seigneur. Je vous salue encore une fois de plus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la joie du Seigneur soient votre partage. Nous allons remettre ce temps de partage de la parole de Dieu entre les mains du Seigneur, afin que tout vienne de lui et que je ne sois ce soir qu'un simple canal que le Seigneur notre Père va utiliser pour glorifier son nom dans la vie de tous. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es créateur des cieux et la terre, nous reconnaissons, Seigneur, que tu es l'essentiel de notre vie. Nous reconnaissons que tu es notre Père céleste. Seigneur, nous voulons te recommander la fin de ce jour entre tes mains. Que ta main puissante, Seigneur, soit notre protection et soit notre délivrance. Peu importe comment nous avons passé la journée, ô Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce que nous avons vécu aujourd'hui. Merci d'avoir béni notre départ ce matin et notre retour ce soir vers nos maisons. Merci d'avoir été avec nous dans toutes nos activités, dans nos projets, sur nos lieux de travail, dans les facultés, à l'école. Merci Seigneur d'avoir pourvu. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre grâce pour ce matin où tu as renouvelé tes bontés envers nous à notre réveil. Béni sois-tu, Seigneur, pour mon frère et ma sœur que tu es en train de localiser là où ils se trouvent maintenant par le Saint-Esprit. Ô Dieu Tout-Puissant, sanctifie ta parole, bénis ta parole, ô Dieu de gloire, que ta parole puisse porter du fruit dans les cœurs de ceux qui vont la recevoir. Que ta parole, Seigneur, accorde l'assurance, qu'elle accorde la paix aussi, ainsi que la joie. Je te rends grâce, Seigneur, de m'utiliser comme un instrument inutile, mais cependant pour la gloire de ton nom, afin que je puisse être un témoin de ta parole et un témoin de Jésus-Christ notre Seigneur. Bénis toutes choses. Que tout mal, Seigneur, soit ôté du milieu de nous, dans le nom de Jésus. Que les écluses des cieux s'ouvrent au-dessus de nous en ce moment et nous accordent les grâces abondantes. Pour la gloire de ton saint nom, ô toi notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous prions ainsi. Amen. Amen, amen.
Bonsoir maman Edwin, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bonsoir Mariana, que Dieu te bénisse. Bonsoir maman Jeanne et papa Freddy, que le Seigneur vous visite abondamment. Et bonsoir à toutes et à tous qui nous rejoignez en ce moment. Que la grâce et la bonté du Seigneur vous localisent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce lundi 16 février 2026, nous allons partager sur 2 Timothée, chapitre 4, verset 18. 2 Timothée, chapitre 4, verset 18. Cette parole, nous allons la méditer cette semaine pendant nos temps de dévotion matinale ou de soirée. Nous allons ruminer sur cette parole afin qu'elle soit imprégnée dans nos cœurs. Cette parole est pour toi, mon frère, ma sœur, toi qui es dans des combats et dans des luttes et qui ne trouves pas d'issue. Cette parole est pour toi, bien-aimé, qui te pose la question, jusqu'à quand? Quand trouverai-je la paix? Quand trouverai-je la joie? Je lis donc 2 Timothée chapitre 4 verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ce verset dans ce texte de 2 Timothée est l'une des dernières déclarations de l'apôtre Paul. Il est en prison, il sait que sa mort est proche. Humainement parlant, il n'y a plus d'issue. Humainement parlant, il n'y a plus d'espoir. Les dés sont jetés. Et pourtant, il ne parle pas de peur. Il ne parle pas d'échec. Il ne parle pas d'abandon. Il parle de délivrance, de salut et de gloire à Dieu. Ce verset de 2 Timothée chapitre 4 est un cri de foi de l'apôtre Paul au milieu de la souffrance. L'apôtre Paul ne dit pas « le Seigneur m'a délivré », mais il dit « le Seigneur me délivrera ». C'est une confiance pour le futur, pour son futur. Bien-aimés, la délivrance n'est pas toujours comme nous l'imaginons. L'apôtre Paul, effectivement, n'a pas été libéré de la prison. Il n'a pas échappé au martyre. Il sera condamné à mort et il sera exécuté. Alors, de quelle délivrance parle-t-il? Quand il parle de délivrance, il parle de la délivrance face au découragement, face à la peur, face au compromis. Il parle de la délivrance du péché, il parle de la délivrance face à l'amertume, il parle de délivrance face à la perte de la foi.
même si les circonstances ne changent pas, Dieu nous garde intérieurement victorieux. Alléluia. Même si les circonstances dans lesquelles l'apôtre Paul se trouvait, c'est-à-dire qu'en prison, à l'attente de son exécution, même si ces circonstances ne changeaient pas, mais Dieu l'a gardé intérieurement victorieux. Et il en est de même pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train de faire face à des circonstances compliquées, même si cela n'évoluait pas, ne changeait pas, mais sache que Dieu te garde intérieurement victorieux. Le monde ne peut enchaîner le corps. Le monde ne peut enchaîner le corps. Le monde peut, enchaîner le corps, mais il ne peut pas enchaîner l'âme qui appartient à Jésus. Le monde peut enchaîner ton corps, le cribler, mais il ne peut pas enchaîner l'âme, ton âme qui appartient à Jésus. Amen. Peut-être qu'à cet instant-ci, tu traverses une oppression. Peut-être qu'à cet instant, tu traverses une injustice. Peut-être qu'à cet instant, tu traverses une attaque spirituelle. Peut-être que tu es en train de vivre une situation qui dure depuis des années, depuis un certain temps. Sache-le que cette parole d'aujourd'hui te dit, le Seigneur te délivrera. Pas peut-être, mais le Seigneur te délivrera, certainement. Pas lors d'un jour hypothétique, mais avec certitude, le Seigneur te délivrera. Puis l'apôtre Paul dit, « Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Voilà la perspective de l'apôtre Paul pendant qu'il se trouve en prison dans l'attente de son exécution. Il proclame, « Il, le Seigneur, me sauvera pour me faire rentrer dans son royaume céleste. » Voilà la perspective de l'apôtre Paul. Il ne regarde pas seulement à la terre, mais il regarde à l'éternité. En effet, certains vivent uniquement pour leur projet de vie. Certains vivent uniquement pour leur confort. Certains vivent uniquement pour leur réussite ici sur la terre. Mais l'apôtre Paul, lui, il vivait pour le royaume céleste. Alléluia. Lui, il vivait pour le royaume céleste de Dieu. Sa vraie destination n'était pas la liberté que Rome allait lui accorder, mais sa vraie destination était la gloire éternelle dans le royaume céleste de Dieu. Bien-aimé, la vraie victoire, ce n'est pas vivre longtemps. La vraie victoire, ce n'est pas être riche, très riche. La vraie victoire, ce n'est pas être reconnu. Mais la vraie victoire, c'est arriver dans le royaume de Dieu.
c'est de vivre dans le royaume de Dieu. En effet, le Seigneur Jésus n'a jamais promis une vie qui nous serait facile. Il nous a promis une arrivée glorieuse à la fin de notre marche chrétienne. Ce monde, mes frères et sœurs dans le Seigneur, n'est pas notre maison. Nous sommes en effet passagers dans ce monde. Ce monde n'est pas notre maison, ni notre destination finale. Alors quand tout devient instable, lorsqu'on perd notre santé, lorsqu'on subit des crises économiques, lorsqu'on subit des crises relationnelles, lorsque nos projets sont mis à mal, nous avons une certitude. Le royaume céleste de Dieu nous attend. Et l'apôtre Paul, dans cette portion des Écritures, termine par « À lui soit la gloire au siècle des siècles ». Ce qui est une déclaration puissante. Et ce qui est puissant ici, c'est que l'apôtre Paul ne parle pas de lui-même. Il ne dit pas « je suis fort ». Il ne dit pas « j'ai marché dans ma vie chrétienne et j'ai tenu bon ». Mais il dit « à lui soit la gloire ». À lui soit la gloire. Bien-aimés, c'est là le secret de la stabilité spirituelle de l'apôtre Paul. Quand notre vie tourne autour de nous-mêmes, alors on se décourage très vite. On va se comparer à d'autres et on va se plaindre de ceci ou de cela qui ne marche pas comme on voudrait. Mais quand tout tourne autour de la gloire de Dieu, alors on tient ferme. Alors on adore, même pendant l'épreuve la plus dure, quand tout tourne autour de la gloire de Dieu. On reste dans la paix, car on sait celui envers qui on se soumet, c'est le Tout-Puissant. L'apôtre Paul est en prison, sachant qu'il va être exécuté. Cependant, il adore Dieu, car tout dans sa vie a tourné autour de la gloire de Dieu. Alors, ce message, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous apporte à nous qui vivons ce lundi 16 février 2026? Bien-aimés, ce verset nous donne 3 certitudes. La première certitude, c'est que Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. Je t'encourage, bien-aimé, et je t'exhorte face à ce que tu vis maintenant. Je voudrais que tu le saches, que Dieu va te délivrer. Il va te délivrer pas forcément de la manière que tu imagines, mais ta foi ne sera pas détruite. Ta foi en celui en qui tu as cru ne sera pas détruite. La deuxième certitude, c'est que ta destination est le royaume de Dieu. Alléluia. Ta destination est le royaume de Dieu. Bien-aimé, ton avenir n'est pas la tombe, mais ton avenir est la gloire de Dieu. Cela devra être une certitude. Ta destination est le royaume de Dieu et ton avenir est la gloire de Dieu.
Troisième certitude, ta vie doit glorifier Dieu, même dans l'épreuve, même dans l'attente qui est interminable, même dans les combats les plus durs, ta vie doit glorifier Dieu. Bien-aimé, un enfant de Dieu peut traverser le feu sans être brûlé. Un enfant de Dieu peut traverser l'eau sans être noyé. Un enfant de Dieu bien-aimé peut traverser la prison sans être détruit. Pourquoi donc cela? Eh bien parce que sa vie, la vie d'un enfant de Dieu, est cachée en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, ta vie, elle est cachée en Jésus-Christ. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les circonstances pénibles de cet instant, ta vie est cachée en Jésus-Christ. Alors, en conclusion de cette parole de ce soir, l'apôtre Paul nous montre une foi qui regarde au-delà des circonstances. L'apôtre Paul nous montre une foi qui vit dans l'éternité. L'apôtre Paul nous montre une foi qui glorifie Dieu en tout temps. Ce n'est pas la fin de Paul, ce n'est pas la fin de l'apôtre Paul, mais c'est son entrée dans la gloire de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma sœur bien-aimée dans le Seigneur, aujourd'hui, cette parole est pour toi, elle est pour moi, elle est pour nous. Alors ne crains pas l'avenir, ne crains pas l'avenir. Ne laisse pas l'épreuve voler ta paix. Ne vis pas seulement pour la terre. La terre, elle passera. Alors déclare avec foi ce soir. Le Seigneur me délivrera. Déclare avec foi ce soir. Il me fera entrer dans son royaume. Déclare avec foi ce soir. À lui soit la gloire pour toujours. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que l'Éternel Dieu soit glorifié. Je prie le Seigneur que nos cœurs soient circoncis, que nos cœurs soient attachés en Jésus, que nos cœurs soient obéissants et dévoués au service de notre Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, accorde-nous la foi telle que celle de l'apôtre Paul, qui attendait son exécution en prison, mais qui ramenait tout à la gloire de ton saint nom. Accorde-nous, Seigneur, cette foi qui ne dépend pas des circonstances. Accorde-nous, Seigneur, une foi qui regarde vers l'éternité. Seigneur, délivre-nous de toute mauvaise œuvre. Garde nos cœurs jusqu'à ton royaume céleste. Et que toute notre vie, ô Dieu notre Père, te rende gloire. Nous te prions ainsi et nous te supplions
d'honorer notre foi et d'exaucer notre prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous exhorte vivement à réécouter cette parole de ce lundi 16 février 2026 et de méditer vraiment cette parole de 2 Timothée chapitre 4, verset 18 et réécouter encore ce message de ce lundi et qu'il vous fasse beaucoup de bien et que chacun d'entre nous puissions trouver la part qui nous est réservée par le Seigneur lui-même, afin que notre chemin, notre route, soit vivement éclairée par lui-même. Que Dieu vous visite, que Dieu visite ceux qui ont été avec nous connectés ce soir, et qu'il visite également ceux d'entre nous qui n'ont pu se connecter pour les raisons que seul Dieu connaît. Que Dieu nous localise par ses bontés et ses grâces et qu'il nous garde en bonne santé. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous salue Maman Edwine, je vous salue Maman Clémentine, je vous salue Sœur Mariana, je vous salue Maman Viviane, je salue Maman Jeanne et Papa Freddy. Que le Seigneur vous visite et qu'il vous accorde ses grâces abondantes. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et nous nous voyons la fois d'après, tout en louant Dieu et en lui étant reconnaissant. Que Dieu vous bénisse.